Shabbat Shalom. Je suis Flora Rana Félix et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la paracha Pinhas. Alors, tout d'abord, cette paracha de manière générale commence par compter les enfants d'Israël et aborde également la question des sacrifices et des règles en matière de sacrifices lors des jours de fête ou des jours joyeux. En termes de contenu, je voudrais surtout m'attacher à la partie qui concerne les lois de l'héritage, et notamment les lois de l'héritage qui concernent les femmes. On constate à travers l'histoire donc des filles de Télophrade, donc Mara, Orla, Mika, Noa et Tirza, que ces femmes qu'on décrit comme vertueuses et respectueuses de la Torah vont finalement avoir besoin de réclamer leur part d'Eretz Israël, n'ayant pas de frères. Elles vont donc se tourner vers Moïse pour demander leur part d'héritage. Moïse va donc devoir demander à Hachem une réponse à cette question juridique à l'Arik, qui est: est-ce que finalement les femmes peuvent hériter si elles n'ont pas de frères? Du coup, Hachem va avoir une réponse qui est pour le moins très claire, qui dira et aux enfants d'Israël, tu parleras en disant, si un homme meurt et qu'il n'y a pas de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Voilà. Donc on constate bien que les filles vont avoir le droit, donc juridiquement parlant, de pouvoir hériter. Néanmoins, elles n'héritent que dans un deuxième temps. Elles n'héritent qu'à condition de ne pas avoir de frères. Donc déjà, on peut se poser la question. Ensuite, le texte décrit bien donc toutes les règles dans le cas où il n'y aurait toujours pas d'héritier trouvé. Et du coup, il y a cette question de pourquoi dans un deuxième temps et pourquoi le terme passé est utilisé. Ce qui est très intéressant dans ce terme-là, c'est qu'on voit bien que finalement, la femme, lorsqu'elle hérite, n'est finalement qu'une sorte de relais finalement, ou de témoin en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait finalement transmettre à une fille, historiquement parlant, à l'époque, était en fait de transmettre par ricochet à son mari, puisqu'il allait détenir à la fin le patrimoine. Donc il y a cette question qui est hyper intéressante. Finalement, transmettre à une femme, c'est pas une fin en soi, ce sera transmettre par ricochet à son mari. Donc ça c'est, je pense, l'une des premières explications du terme passé. Ensuite, il y a aussi une question de forme qui est intéressante dans cette paracha-là. C'est-à-dire que les femmes vont avoir besoin d'être actrices du changement et de demander, de réclamer finalement pour y avoir droit. Et du coup, d'être vraiment source de revendication pour se faire entendre en fait. Rien ne va aller de soi pour les femmes et rien ne va être évident finalement. Et aujourd'hui, je trouve qu'en termes d'égalité, en termes de droits des femmes et en matière d'avancée sur le féminisme et notamment sur la place des femmes dans le monde religieux, on est encore dans ce schéma-là en fait. C'est-à-dire que les droits des femmes ne sont pas une évidence. C'est à chaque fois les femmes qui sont montées au créneau pour avoir accès à des droits. Donc finalement, on constate que certaines choses sont quand même immuables et ne changent pas vraiment. Il y a un acte vraiment militant et féministe dans cette capacité à réclamer et à être à l'initiative de ce changement-là. Enfin, je pense qu'il y a aussi une belle lueur d'espoir à déceler au sein de la paracha Pinhas, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette capacité de modifier les règles ou du moins de les adapter pour les rendre plus justes et plus égalitaires aussi. Puisque si la question a été posée, c'est que finalement ça n'allait pas de soi en fait que les femmes puissent hériter, voire même que peut-être elles n'avaient pas le droit avant d'accéder à leur héritage. Donc il y a aussi, je pense, dans le judaïsme cette capacité de renouvellement, cette capacité d'aller de l'avant et d'adapter finalement la halakha aux besoins de la société actuelle. Je vous laisse méditer sur ces quelques pistes de réflexion et Shabbat Shalom.